Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, nous allons parler de batteries à base d'eau qui pourraient être le futur du stockage de l'énergie, de la batterie FreeVolt Dual Power de CAT, et du premier EVT Well commercialisé, propulsé par les batteries de CAT. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. La recherche dans le domaine des batteries à base d'eau a récemment franchi une étape cruciale grâce à l'Université du Maryland. Les chercheurs ont mis au point un nouvel électrolyte qui pourrait révolutionner le stockage d'énergie. Cette innovation ouvre la voie à des dispositifs énergétiques à forte densité énergétique qui pourraient transformer des secteurs allant de l'aviation électrique au stockage à grande échelle sur les réseaux à faible émission de carbone. L'impact potentiel de cette avancée est immense et promet de surmonter les barrières techniques qui limitaient auparavant les batteries aqueuses. L'un des principaux obstacles à l'efficacité des batteries aqueuses a toujours été le potentiel de réduction limité des électrolytes. Traditionnellement, ce potentiel était limité à 1,3 volts, ce qui freinait la densité énergétique. Cependant, le nouveau système électrolytique mis au point par l'équipe de recherche dirigée par le professeur Wang Shasheng a réussi à élargir cette limite à un impressionnant 3,0 volts. Cette avancée ouvre la voie à des batteries aqueuses à haute densité énergétique, capables de performances exceptionnelles. Les tests ont montré que le modèle de batterie intégrant ce nouvel électrolyte a maintenu une performance stable après plus de 2 cycles, démontrant une durabilité à long terme exceptionnelle. Selon Xiyu Zhang, chercheur postdoctoral et premier auteur de l'étude, la clé du succès réside dans le développement d'électrolytes en bicouche aqueux organiques sans membrane, qui réduisent la résistance d'interface et le mélange entre les phases aqueuses et organiques. Les électrolytes à base d'eau présentent des avantages significatifs en termes de sécurité et de respect de l'environnement par rapport aux électrolytes traditionnels. Ces caractéristiques sont essentielles pour les dispositifs de stockage d'énergie de nouvelle génération. Cependant, le principal défi reste leur fenêtre de stabilité électrochimique étroite, qui limite la tension de fonctionnement des batteries aqueuses. Cela restreint la densité énergétique et le champ d'application de ces batteries. Avec la nouvelle technologie, ces limitations sont surmontées. Les chercheurs de l'Université du Maryland soulignent que cette avancée n'est pas seulement une percée technique, mais elle offre aussi des perspectives prometteuses pour l'avenir des solutions de stockage d'énergie durables et sûres. La sécurité et l'écologie sont au cœur de cette innovation. La méthode développée par les chercheurs de l'Université du Maryland surmonte les défis précédents, et leur technologie pourrait transformer une multitude de domaines. Les applications envisagées vont de l'aviation électrique, qui pourrait bénéficier d'une réduction significative du poids et d'une autonomie accrue, au stockage sur les réseaux électriques à faible émission de carbone. De plus, la technologie pourrait également faciliter l'extraction de lithium à partir de l'eau de mer, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité des ressources en lithium. Les recherches publiées dans la revue. La dernière innovation surmonte les défis d'interface dans les électrolytes biphasés, un obstacle majeur dans le développement de batteries à haute densité énergétique. Les chercheurs proposent l'utilisation d'ionophores spécifiques pour faciliter la formation de nanoclustés dans les phases aqueuses et non aqueuses, réduisant ainsi les problèmes de mélange et d'impédance. Les électrolytes aqueux traditionnels offraient une fenêtre de stabilité de 3,0 volts, mais n'étaient pas compatibles avec les anodes en métal de lithium ou en graphite. Cette incompatibilité limitait l'augmentation de la densité énergétique des batteries aqueuses. Aujourd'hui, cette innovation non seulement repousse les limites du développement des électrolytes aqueux, mais elle offre également une base théorique et technologique pour les futurs systèmes de stockage d'énergie. La question reste cependant, comment cette innovation transformera-t-elle concrètement notre quotidien ? Les secteurs de l'énergie et des transports sont en pleine mutation, et cette nouvelle technologie pourrait bien jouer un rôle clé dans leur évolution. Quelles applications verrons-nous émerger en premier, et quels impacts auront-elles sur notre environnement et notre société ? Vous pouvez en parler dans les commentaires si vous le désirez. Le 21 avril 2025, CAT a dévoilé 3 innovations majeures en matière de batterie pour véhicules électriques lors de son premier Super Tech Day. Ces avancées technologiques marquent l'entrée officielle de l'industrie dans l'ère du multi-power. Parmi les produits présentés, on retrouve la batterie FreeVolt Dual Power, la Nextra,
première batterie sodium-ion produite en masse, et la deuxième génération de la batterie Chongqing Superfast Charging. CATL a également introduit une batterie intégrée 24V Start-Stop Nextra pour les poids lourds. La batterie Freevoie Dual Power de CATL introduit un design de système cross-chimie innovant qui transcende les limitations des technologies uniques pour répondre aux besoins personnalisés des utilisateurs. Cette batterie intègre 2 zones d'énergie indépendantes, permettant 5 fonctions duales, double haute tension, double basse tension, double structure, double gestion thermique et double protection contre l'emballement thermique. Cette conception garantit la continuité, la stabilité et la sécurité de la fourniture d'énergie, essentielle pour l'ère de la conduite autonome de niveau 3 et 4. La technologie d'anode auto-formante de CATL représente une avancée disruptive au niveau atomique, augmentant la densité énergétique volumétrique de la batterie de 60% et la densité énergétique gravimétrique de 50%. Cette innovation permet d'intégrer plus de puissance dans le même espace de batterie, soutenant ainsi une autonomie plus longue. La batterie Nextra de CATL est la première batterie sodium-ion produite en masse au monde. Elle brise les contraintes de ressources et renforce les fondations de l'industrie des nouvelles énergies. Grâce à l'abondance et à la sécurité intrinsèque du sodium, cette batterie réduit la dépendance aux ressources en lithium et promeut une utilisation énergétique plus diversifiée. La gamme de produits Nextra comprend 2 catégories, la batterie Nextra pour véhicules électriques de tourisme et la batterie Nextra 24V intégrée Start-Stop pour poids lourds. Ces batteries fonctionnent sur une plage de température allant de -40°C à +70°C, redéfinissant les limites de température extrême des batteries. La batterie Nextra pour véhicules électriques de tourisme conserve 90% de sa puissance utilisable à -40°C, même avec seulement 10% de charge restante. La deuxième génération de la batterie Chongqing Superfast Charging de CATL établit de nouveaux records mondiaux en matière de charge rapide. Avec un taux de charge de pointe de 12 C, cette batterie LFP offre une autonomie de 800 km et peut charger à une puissance de pointe de 1,3 MW, permettant de parcourir 2,5 km par seconde de charge. En environnement froid à -10°C, elle peut passer de 5% à 80% de charge en seulement 15 minutes, soit 100% plus rapidement que les meilleures performances actuelles de l'industrie. CATL a présenté 3 solutions Dual Power basées sur différentes chimies. La première solution, Sodium LFP Dual Power Battery, combine la technologie sodium-ion avec une batterie LFP auto-formante, optimisant les performances par temps froid et offrant une autonomie prolongée. La seconde solution, LFP Dual Power Battery, associe la deuxième génération de la batterie Chongqing Superfast Charging avec une batterie LFP auto-formante, permettant une autonomie de 1000 km pour les berlines avec un empattement de 3 mètres, réduisant le coût de déplacement à 0,1 yuan par kilomètre. La troisième solution, NCM LFP NCM Dual Power Battery, intègre une batterie NCM avec une batterie LFP auto-formante, atteignant une autonomie de plus de 1500 km pour les berlines avec un empattement de 3 mètres. Ces innovations de CATL ne se limitent pas aux véhicules électriques de tourisme. Elles s'étendront également aux bus électriques, poids lourds, avions, navires, ainsi qu'aux applications industrielles et commerciales. CATL accélère ainsi l'industrialisation des énergies renouvelables et l'adoption des technologies de pointe comme les batteries à semi-conducteurs. Avec ces avancées, CATL ouvre la voie à une ère où les batteries sont conçues en fonction des besoins des utilisateurs, marquant une transition vers une énergie plus durable, personnalisée et centrée sur l'utilisateur. Pour ceux qui me suivent depuis le début, CATL est un nom qui revient souvent et c'est normal, c'est l'une des entreprises qui investit le plus et qui est en partenariat avec beaucoup de constructeurs chinois comme européens. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. En parlant d'investissement de CATL, ils sont très présents dans le développement d'Autoflight, une start-up technologique mondiale dédiée à l'avancement des véhicules aériens électriques pour la logistique et la mobilité aérienne urbaine. Autoflight est à la pointe des innovations dans le domaine des taxis aériens électriques. Cette dernière vient de franchir une étape majeure en livrant son premier avion eVTOL Prosperity à un opérateur de mobilité aérienne avancé au Japon. Cette livraison marque la première remise au monde d'un avion eVTOL civil de classe tonne. L'appareil sera utilisé pour des vols de démonstration sans pilote lors de l'Expo universelle d'Osaka en 2025. Cet appareil est propulsé par des batteries de CATL. Le 3 avril 2024, Autoflight a officiellement livré son premier avion eVTOL Prosperity à un client japonais, un opérateur pionnier dans le domaine de la mobilité aérienne avancée, AM. Cet avion de 5 places est le premier eVTOL civil de classe tonne à être livré dans le monde. Le client, dont le nom sera révélé prochainement,
prévoit d'utiliser l'appareil pour des vols de démonstration sans pilote lors de l'Expo universelle d'Osaka en 2025, ainsi que pour un déploiement plus large de la mobilité aérienne avancée au Japon. Cette livraison intervient peu après une autre réalisation majeure pour Autoflight. Le 22 mars 2024, l'avion cargo Carryall, une variante du Prosperity, a obtenu la certification de type TC de l'administration de l'aviation civile de Chine, CAAC. Cette certification fait du Carryall le premier eVTOL au monde de plus d'une tonne à recevoir une telle approbation. Tian Yu, fondateur et président d'Autoflight, a déclaré « La livraison officielle du premier Prosperity à un client marque un nouveau chapitre pour Autoflight alors que nous commençons à expédier nos avions électriques innovants sur les marchés mondiaux. » Du côté cargo, les commandes pour plus de 200 avions Carryall démontrent déjà une forte demande du marché pour nos produits. L'obtention de la certification de type pour le Carryall a été un processus long et extrêmement rigoureux. Tian Yu a tenu à remercier l'équipe de révision et ses collègues pour leurs efforts acharnés. Cette certification établit une base solide pour les futures opérations commerciales à grande échelle d'Autoflight. La certification de navigabilité TC est cruciale pour garantir la sécurité et l'entrée sur le marché des avions pour les opérations commerciales. Le Carryall, avec un poids maximal au décollage de 2 tonnes, fonctionne de manière autonome et à l'électricité. La vérification de conformité a couvert divers aspects, notamment le contrôle des performances, la stabilité, le système de levage poussé, la résistance structurelle, les pales composites, le système de batterie, le système avionique, le système électrique et les performances de vol. Le processus de révision a impliqué des inspections de conformité de fabrication et la réalisation de 46 tests majeurs de vérification de conformité au niveau de l'équipement, du système et des composants structurels. De plus, le prototype de certification de navigabilité Carryall a effectué 8 tests majeurs de conformité, dont les performances en plateau, les fonctions de liaison de données et de station au sol, impliquant 156 vols et couvrant plus de 10 000 km. En février 2024, Autoflight a réalisé le premier vol de démonstration interurbain au monde avec un taxi aérien électrique. Le Prosperity a volé de manière autonome sur une distance de 50 km entre les villes chinoises de Shenzhen et Zhuhai. Ce vol, qui a duré 20 minutes, aurait pris 3 heures en voiture. Cette réalisation marque le premier vol public d'un VTOL sur un itinéraire interurbain et transmaritime. Le trajet entre Shenzhen et Zhuhai fait partie du futur scénario de trafic aérien prévu par le gouvernement régional dans le cadre de sa stratégie de Low Altitude Economy. Cette stratégie prévoit l'ouverture de milliers de vertiports et de centaines de routes aériennes VTOL dans la région de la Grande Baille en Chine du Sud. Le vol de démonstration a eu lieu dans l'une des zones les plus densément peuplées du monde, abritant environ 86 millions de personnes, et dans un espace aérien bordant plusieurs aéroports internationaux, dont Hong Kong, Shenzhen et Macao. Ce vol a mis en avant la technologie avancée d'Autoflight dans un environnement complexe, soulignant son engagement envers la sécurité et la conformité réglementaire dans le domaine de la mobilité aérienne urbaine. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.